Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue sur LTU Radio pour votre émission Au cœur du temps, l'émission de voyance et de médiumnité. Voilà, bonsoir donc à toutes, à tous, aux personnes qui sont dans le chat, Mumia, Totof, l'au-delà de cette vie, Flip, Nizou, Marine et Sophie, voilà. Donc on va voyager à travers le temps, le passé, le futur et le présent, bien sûr. Voilà, parce qu'en fait, c'est le présent qui intéresse le plus, hein, savoir pourquoi et comment les choses se font. Voilà, donc on va commencer par appeler Fania, qui se trouve en région parisienne. Et en attendant de la recevoir, je vais vous passer un petit Joyce Jonathan avec le titre bien connu, Ça ira. Voilà, je vous dis à de suite et restez avec nous. Et bienvenue aux nouveaux arrivants. Bonsoir, Jacqueline est à votre écoute. Si vous vous interrogez sur l'après-vie, humaine, animale ou sur le monde des esprits en général, si vous désirez obtenir des nouvelles d'un proche disparu, avoir une aide, un soutien ou une compréhension sur certains points, alors pourquoi hésiter ? Retrouvez-moi sur LTU-radio dans l'émission La Plume de l'Au-delà que j'anime pour vous tous les mercredis de 19h30 à 21h30. Je vous dis à bientôt et au plaisir de partager ensemble ces quelques instants. Voilà, et nous allons accueillir la toute première personne, Fania, je crois. Allô, oui, allô. je suis là, bonjour. Ça va, Fania? Très bien, merci. Super. Alors, nous on s'est vu en région parisienne il y a, Oui. ça doit faire un an et demi à peu près. Ouais, à peu près, oui. Voilà. Oui, c'est vrai. Voilà, j'ai Oui, vu ça ça quand fait tu un as moment. rempli le truc. Je me suis dit, tiens, c'est quelqu'un que j'ai déjà vu. Bon, par contre, je ne me rappelle plus du tout ce que je t'ai dit avant. Hein, parce que Ouais, tant mieux. Voilà, comme j'ai eu pas comme mal ça, je veux de- savoir si tu me dis la même chose. D'accord. Voilà. Alors, bon, chez toi, on voit dans la tête que ça tourne dans tous les sens. Hein. Ouais, Voilà, d'accord. tu es c'est vrai. quelqu'un qui cogite beaucoup. Oui, c'est vrai. Voilà. Il y a un côté susceptible aussi chez toi. Oui, c'est vrai. Très Voilà, bien. où tu n'acceptes pas quand on te dit certaines choses. On sent que ça bouille. Oui, ça bouille, oui. Voilà. Voilà. Il y a un côté isolement là. C'est marrant parce qu'il y a deux facettes dans ce que je ressens. Il y a ce côté où il y a besoin de côté social, on va dire, où il y a besoin de monde. Et d'un Oui. autre côté où c'est que tu as besoin de t'isoler, de faire tes petites choses tranquilliques de ton côté. Oui, c'est vrai parce que en fait là je suis en train de comment expliquer ça. Je veux être guérisseuse, donc je suis en train de faire un travail spirituel et avant je m'occupais beaucoup des autres et aujourd'hui comme si le fait d'avoir commencé ça, ben ça m'a je suis l'opposé de ce que j'étais. C'est-à-dire que je prends la partie je m'occupe de moi et je fais ce que j'ai à faire parce que j'ai pas mal de choses à faire. Oui. Et de temps en temps, voilà. Mais en même temps, tu as tendance à t'emprisonner dans certaines choses. C'est-à-dire que comme tu penses que tu vas faire ceci ou que tu vas faire cela, tu as tendance à t'enfermer comme si tu voulais te spécialiser dans quelque chose, alors qu'en fait, tu as un éventail qui est assez large et par contre, tu as ta radio qui est allumée derrière, il faudrait la baisser. Ah non, j'ai pas de radio. Allô? Il y a un retour de son là qui est là. Ah bon? Ouais. Alors, si c'est pas la radio, ça peut être quoi? Le kit main libre. Ah, mon téléphone. Ok, attends. Voilà. Ça devrait aller là, non? Ok. Éteindre. Voilà, parce qu'en fait, je m'entends parler. D'accord, ok. Voilà, c'est bon. Là, C'est je m'entends bon. plus. Ok, C'est bon. d'accord. Ok. Voilà. Oui, donc je parlais de tu as tendance à t'enfermer sur ce que tu penses être ta voix, si je peux dire. Ah
Je comprends ce que tu dis en fait. Et, Donc, et en ouais. fait, tu es peut-être faite pour autre chose. D'accord. Voilà. À mon avis, je pense que tu penses que tu es magnétiseuse. En fait, je voulais plus travailler avec les esprits. Oui. En fait, parce que mais je sais pas. C'est vrai que pour l'instant, et c'est vrai que je suis têtue dessus. Et peut-être que je devrais pas. Je sais pas. Voilà. On te dit de t'ouvrir et non pas de t'enfermer dans quelque chose. D'accord. Donc je laisse faire. D'ailleurs, je laisse venir ce qui vient, quoi. Tout Voilà, simplement. tu D'accord. laisses venir ce pourquoi tu es faite. Mais surtout, ne va pas à la recherche en pensant que c'est ton truc. Ça va D'accord. venir tout seul. D'accord. Ok. D'accord. Bon ben, ok. Voilà. Pas de problème. Parce que, comme tu disais tout à l'heure que tu étais guérisseuse. Enfin, je veux être guérisseuse. Enfin, Oui, je fais mais un travail voilà. spirituel pour ça. Moi, je veux être le Père Noël et je ne serai pas le Père Noël pour autant. D'accord. Oui, ben, ok. Mais... oui. C'est gentil, hein, c'est pas méchant ce que je dis, mais c'est parce que voilà, Oui. en fait, quand tu raisonnes comme ça, tu te fermes des portes alors qu'il y en a d'autres qui s'ouvrent. D'accord. C'est ça que je veux te Ok. dire en fait, c'est ça le message. D'accord. Ok. Voilà. Bon, ben, je laisse. Et il faut que tu te dessèches tes mains. Il faut Ça veut dire hydrater tes quoi? mains aussi. Quoi? Il faut hydrater tes mains. Ah, et donc, oui, effectivement, je travaille en cuisine collective et j'utilise des produits et j'ai les mains très sèches. Voilà, et il faut les hydrater. D'accord. Et ça, je te dis ça, donc c'est parce que c'est réel, c'est comme ça. Et tu fais trop Oui. de gestes avec ton poignet. Et ton poignet au niveau du poignet, les os du poignet, on Oui. sent que ça tire un peu dessus. Donc il faut que tu ménages ce poignet-là, Lequel? le poignet droit. D'accord. Ok. Voilà, parce que à mon avis, tu tires trop dessus. Et de temps en temps, ça peut faire comme des tendinites ou des problèmes de canal carpien ou des choses comme ça. Ah, c'est possible. C'est possible. Voilà, donc il va falloir ménager ça. D'accord? D'accord. D'accord. Et en Ok. même temps, c'est pas que pour la cuisine. C'est pour ce que tu es en train de faire aussi dans tes soins. Ne t'emprisonne Bah, pas. Bah oui, comme il faut que je travaille quand même parce que je suis pas encore guérisseuse, mais c'est vrai que, par exemple, hier, parce que je travaille en intérim, mais hier, j'ai été les voir et je leur ai dit, voilà, quoi, ça me gonfle, voilà, j'aime pas ça. Mais par contre, le truc, c'est qu'il faut quand même que je bosse. Je pourrais pas dire éternellement que je n'aime pas ça, quoi. Il faut quand même que je trouve quelque chose. Oui. Mais c'est bien, parce que ce que tu vas faire, tu vas l'aimer, hein. Dans la guérison, pas dans la cuisine, c'est ce que tu veux dire. Non, on va dire dans les choses parallèles, si je peux dire ça Ouais, comme ça. d'accord. Ok. Je ne Ouais, dirai pas ce que c'est, hein, parce que c'est à toi de le découvrir. D'accord. Et d'ailleurs, je ne le D'accord. sais pas. Je ne sais pas ce que c'est. Je sais que tu fais du magnétisme, mais à part ça, voilà. D'accord. Voilà. Ok. On te dit de prendre soin de ton ventre aussi. Effectivement, j'ai rendez-vous chez le gynéco lundi parce que je pense que c'est les kystes encore et j'ai très mal au ventre. Voilà, il faut prendre soin de ton ventre. Donc voilà, il y a des choses qu'il va falloir faire. C'est comme si tu avais comment dire ça? Ça fait comme si tu avais le ventre qui était gonflé dans le bas. Ouais, c'est ça. C'est des kystes. Je pense que c'est ça. Enfin, le médecin, il n'a pas voulu, mais c'est pas la première fois que j'ai ça. Et ces temps-ci, c'est assez douloureux. Et j'ai rendez-vous lundi. Oui, c'est D'accord. vrai. Voilà, donc ça va aller après, hein. D'accord. Voilà. Ok. Et des choses qui te restent en travers de la gorge aussi. C'est-à-dire? Ah ouais, moi, je pense qu'il y a des petites disputes dans l'environnement, on va dire. Mais c'est dû au caractère, parce que tu as un caractère assez cinglant, si je peux dire. C'est par rapport à mon vécu, en fait. Oui, J'ai oui, vécu oui. des choses pas faciles. Donc, c'est vrai que maintenant que je me connais un peu plus, j'ai du mal, c'est-à-dire que quand je dis quelque chose, c'est soit ça ou c'est... Je sais qu'il ne faut pas que je Il sois faut comme ça. tempérer, il faut que tu apprennes à tempérer les choses, parce que Oui, je sais. parce que quand tu vas recevoir du monde chez toi, eh ben, ce sera pas ça ou ça, hein. Il Oui, faudra je sais, apprendre je à sais. arrondir les angles. Oui, je Et sais. ça, tu as ce travail à faire. Oui, je sais. Voilà. Mais je pense que ça viendra assez... Oui. Un prénom qui commence par Judith ou Julien ou quelque chose comme ça. Mon Dieu.
C'est qui? Fille ou garçon? Je sais pas, on me donne le prénom comme ça. Non, Jus. C'est Julien, Jules ou Judith ou quelque chose comme ça. Ça me dit... Ah, mais ça, Laisse, si tu as pas, c'est pas grave. Hein. D'accord. Je vois C'est pas pas pour grave, l'instant. tu verras ça Jus. après, c'est pas grave. Moi j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est décédé. Et j'ai l'impression que c'est Jules ou Julien ou quelque chose comme ça. Qui est décédé, mon père? Non. Gustave, non, c'est pas ça. Non. Non, Non. décédé. Laisse, c'est pas grave, on va passer à autre chose. D'accord. Oui. Tu as pas des soucis avec les enfants? Avec les enfants, j'en ai un qui faisait rien à l'école, qui bosse maintenant, qui est premier. Il y en a un qui fait rien, qui a des Voilà. soucis. Moi, on me Alors dit que le tu as des premier, soucis. il est assez difficile, c'est vrai. Voilà, Enfin, on me dit que tu as des soucis. niveau caractère. Ouais. C'est comme si pour parler, on transpire. C'est que, parce que des fois, on va au conflit. Ah oui, bah c'est le premier. Ah, Florent. Oui. Voilà, Ouais. on parle on va au conflit et quand on parle avec cet enfant-là, on est presque obligé de réfléchir avant à ce qu'on va dire. Ah, ça va être son père. Parce que avec moi, ça se passe bien. C'est plus avec mon mari, c'est conflictuel, effectivement. Ouais. Et c'est fou. Et cet enfant-là, il faudra faire attention à lui aussi parce que j'ai l'impression qu'il peut être casse-cou un petit peu et se faire du mal à son poignet aussi. Qui Florent? Ah, parce qu'il fait de la danse. Il fait du hip-hop. D'accord, mais il faudra qu'il fasse attention au niveau du poignet parce que j'ai l'impression que il a où il va se faire mal à son poignet ou il a déjà. Bon, je vais poser la question parce que c'est vrai il va souvent à des concours et des trucs comme ça. Et ouais, c'est possible. Mais il m'en aurait parlé. Je pense que ça va arriver. Ça va arriver. Ça va arriver. En général, quand je dis quelque chose, c'est voilà. Ouais, ça veut dire que c'est pas loin. D'accord. Ok, Ouais. je vais lui en parler. Voilà, il a besoin de respirer ce gamin aussi. Comme s'il lui fallait beaucoup d'air. Monsieur fait des allergies respiratoires, mais il prend pas son traitement. Donc oui, ça va être comme ça pendant des années. Hein, tant depuis que je parle de lui, j'ai tout l'extérieur de mon nez qui... Ouais, il se gratte le nez, mais c'est même pas se gratter. C'est quand il se ça gratte, coule. C'est horrible. Oui. Ça coule et même ça irrite à côté du nez, à côté des trous de nez. Bah oui, mais il veut pas prendre le traitement. Il faut qu'il suive son traitement, hein, s'il en a un. Bah, il en a un. On va chez l'albergo tous les ans, mais il veut pas en entendre parler. J'ai même fait une désensibilisation, mais il veut pas. Donc, il a 18 ans maintenant. Donc, Voilà. Mais ça, c'est le symbole de quelqu'un qui a besoin d'air, qui a besoin qu'on le laisse respirer en quelque sorte. En fait, à tort ou à raison, on va dire, hein, il a envie qu'on le laisse tranquille. Bah oui, parce que je l'ai très très protégé quand il était petit, je peux comprendre ça. Oui, c'est tout à fait ça. J'ai su, alors que le deuxième non, mais lui beaucoup. Voilà. Est-ce que c'est lui qui a des allergies de la peau aussi? Ah non, c'est l'autre. C'est l'autre? D'accord, parce que je sens comme la peau qui gratte. Ouais, c'est l'autre. C'est l'autre, d'accord. Est-ce que tu as des questions à poser? Oui, sentimentale. Oui, bon. Alors déjà, tu nous as dit de tout à l'heure que tu es avec quelqu'un. Oui. Voilà. Il faudrait un petit peu plus d'échange, on va dire, de partage. Ouais. Voilà, ça manque. Ouais, mais ouais. Voilà. Et en même temps, c'est comme si tu étais convoité par quelqu'un d'autre. C'est vrai. Voilà, donc voilà, je ne dirai pas plus parce qu'après c'est de l'ordre on va dire du privé. Ouais. Hein, et puis voilà, je tiens à garder ma place. Non pas que je vais être viré, hein, c'est pas ça, hein, mais voilà. Non, mais est-ce que, parce que une fois tu m'as dit quelque chose, tu m'as dit que par la personne que je suis convoitée, que ça va durer longtemps. Est-ce que parce que je vois pas pourquoi, en fait, je comprends pas pourquoi. Et la seule chose que je peux demander par rapport à ça, c'est pourquoi ça va durer longtemps. Et alors là, moi j'ai l'impression que c'est comme si on va dire que c'est quelque chose qui dure depuis longtemps déjà. Oui.
Alors te dire pourquoi, je sais pas, c'est comme, comme un homme qui dirait princesse, comme si tu avais quelque chose de royal, si je peux dire. De royal ou un grade ou je sais pas, tu vois, je sais pas comment expliquer ça. D'accord, un grade, oui, j'ai compris, d'accord. Donc, il m'a mis sur un piédestal. En gros, oui, c'est ça, mais voilà. Maintenant, je sais pas pourquoi pourquoi il fait ça. Voilà, c'est comme ça. Et ça va durer encore combien de temps? Moi, je pense que ça fait déjà longtemps que ça dure et c'est pas prêt de s'arrêter, quoi. Voilà. Mais c'est un petit peu conflictuel ces temps-ci entre vous? Là, en fait, voilà. On voit les conflits là. Parce que on arrête. En fait, je pense qu'on est susceptible et très. Comment je pourrais dire ça? Susceptible et très. Oui, orgueilleux. Donc, ce qui fait que dès qu'il y a un petit mot qui dépasse, etc., voilà, ça part en couille, et voilà, finalement. Ça fait plus de 4 mois que j'ai pas, voilà. C'est ce que je dis, il y a un conflit. Vous êtes en conflit, là, pour l'instant. C'est ce que je disais. Ça n'empêche que, même s'il y a un conflit, mais il y a toujours le coup de téléphone, Je comprends. Mais il y a ton caractère aussi, hein, parce que toi, voilà, hein. Il faut être bien accroché, on va dire, hein. Comment? Il faut être bien accroché. Il n'y a pas que. Mais non, mais voilà, mais quand même. Je viens de prendre un coup de massue. Mon caractère est souvent sorti des trucs, quoi. Voilà, non, mais vous avez tous les deux du caractère, mais oui. Voilà, mais moi, c'est toi que j'ai au téléphone, c'est pas lui. Voilà. Ouais, non, mais par rapport à travers moi, je sais qu'à travers quelqu'un, tu peux voir quelqu'un d'autre. Donc. Oui. Ouais, mais il a quand même entre nous, hein. Oui. Il a quand même un petit côté pervers, si je peux dire. Et, oui, et peut-être que ça t'attire aussi. C'est pas quelque chose que, enfin, je l'ai découvert par moi-même parce que j'observe beaucoup, mais ouais, c'est vrai. C'est vrai, hein, il a ce petit côté pervers et voilà, et en même temps, il te montre pas tout, il cache et il montre. Tu vois, il sait jouer avec les deux. Ouais. Mais ça n'empêche que j'ai déjà vu. Bah oui. Il n'a pas besoin de cacher parce que parce que moi, je vais toujours au fond des choses. Donc, oui. Voilà. Ouais. Faut faire attention parce que il y a ce côté pervers, mais après, on peut mettre les choses. Souvent, ça va être narcissique de l'autre côté. Tu vois? Que les choses se rapportent à lui. Ah oui, que ce soit bénéfique pour lui, c'est ça que tu veux dire? Non, oui, voilà. Il fait pas les choses si ça ne va pas dans son sens. Ah oui, bah si ça va pas dans son sens, c'est ce qu'on appelle le narcissisme. Je vais rien avoir, ça c'est vrai. C'est ce qu'on appelle le narcissisme. Il se regarde et il ne voit que lui. Donc, oui. Voilà. Voilà, si ça va pas dans son sens, bah il fera 4 pas en arrière. Voilà, donc faut faire attention parce que toi, tu as besoin de ce côté aventureux, c'est-à-dire un terrain un petit peu cabossé où tu peux rouler en 4x4, on va dire. Ouais, c'est ça. Où il y a du relief, où il y a des choses où tu t'ennuies pas. C'est ça. Parce que dans ta vie courante, on va dire que tu peux t'ennuyer. Je sais pas, je peux. Non, bah oui, je ne pas ça. Voilà. Okay, et donc, donc voilà, ceci explique cela. D'accord. Ouais, mais c'est vrai que du coup, des deux côtés, je me fais un peu chier. On peut, parce que finalement, je bataille pour pouvoir avoir que je peux donc avoir quelque chose. C'est pour ça que je comprends pas pourquoi ça va durer longtemps, parce que moi qui suis pas comme ça, pourquoi ça va durer encore une éternité? Je sais pas, ça va durer encore un petit moment et après tu diras tant pis. Tant pis. Mais c'est toi qui décideras. Good. Voilà. Comment il s'appelle le chanteur qui chante ça là? Tant pis, tita ta tita. Alors là, c'est un Québécois. Non, je peux pas t'aider. C'est un chanteur québécois. Ah oui, je vois ce que tu veux dire. Oui, il chante Hélène, seule sur le sable, les yeux dans le haut. Comment il s'appelle ce chanteur là? Il a fait les. Oh, je sais pas. Attends, je vais regarder si quelqu'un a mis dans le chat.
Rock voisine. Ah, ah oui, Voilà. d'accord. Ok. Donc c'est pour, Ah c'est oui, pour le. c'est la chanson qui sort par rapport à cette situation. D'accord. Voilà. Donc c'est une chanson de rock voisine et le titre c'est Tant pis. Donc il va falloir que tu écoutes cette chanson et ça va être pour toi. D'accord. Voilà. Ok. Maintenant, il habite à combien combien de chez toi? Ah, il travaille là où j'habite. Il travaille? Là où j'habite. J'ai rien compris. Il travaille là où j'habite. Voilà. Donc c'est ton voisin. Oh, oui. On Voilà. va dire ça. Tout simplement. Et parce qu'on va changer de sujet parce que voilà, je trouve que ça prend trop. Et par rapport au professionnel, comment dire, au côté professionnel, est-ce que tu peux me dire quelque chose? Voilà. Alors de ce côté-là, on a l'impression que tu as envie de changer et qu'il y a quelqu'un au niveau du boulot qui peut t'aider à changer. Wow. Parce que moi, je suis en intérim. Ça veut dire que peu importe là où je passe, je suis anonyme. Enfin, ça peut Oui, ça, quoi. mais ça fait rien. Tu vas, à mon avis, il y a quelqu'un qui va parler pour toi pour que tu aies un bon travail. Mais en même temps, il y a en toi quelque chose qui fait que tu n'as pas envie de t'accrocher. Bah, parce que c'est pas du tout ce que j'ai envie de faire. Voilà, Enfin, on va te je veux proposer, être on va te proposer de l'aide, une aide pour du travail, pour avoir du travail, on va dire CDI. Ouais. Mais de ton côté, à toi, toi, tu aimes bien ta liberté. Oui, c'est vrai. Voilà, et donc le travail qu'on va te proposer, forcément, ne te conviendra pas parce que tu as besoin de ce côté libre, donc Oui. où tu peux bouger et ne pas t'attacher. C'est ça. C'est exactement ça. Parce que je sais très bien que je vais pas travailler en CDI toute ma vie, donc et puis ça va. Ok, moi j'ai compris. Voilà. J'ai compris. Bon bah écoute, ouais, bah, je crois que j'ai plus de questions. Il n'y a plus de questions à poser. Je sais pas. Sauf toi si tu as quelque chose à me dire. Bah, que j'ai été content de faire cette petite voyance. Ok. Bon ben voilà. Voilà. Bah, je pense qu'on a. Ah oui. À moins que tu aies une petite dernière question. Non, juste un truc. Parce que franchement, tu es très fort, je tiens à le dire. Parce que tu m'as dit quelque chose la dernière fois, et alors, je sais pas si tu pourras faire ce que je demande, c'est-à-dire lire dans ma tête. De lire dans ta tête? Non, je ne sais pas lire dans la tête. Tu pourras pas. Ah non, bah non. Est-ce que, alors je vais la poser d'une autre façon. Est-ce que la semaine prochaine, il y a quelque chose qui va se faire? Alors, la semaine prochaine, quelque chose que moi j'ai envie, que j'ai demandé à quelqu'un, et je voulais savoir si ça va se faire. Ouh là 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 là. Mais tu peux pas te parler clairement? Tu peux pas poser ta question clairement? En fait, j'ai demandé quelque chose à Fabien. Je lui ai demandé quelque chose à l'instant, et je voulais savoir s'il va accepter. Fabien, c'est. Oui. C'est le petit plus. Oui. Voilà. Est-ce qu'il doit prendre le train pour ça? Il doit prendre le train. Bah oui, on me parle de train, alors moi je sais pas ce que ça veut dire. Ou le train, Pour être pour accepter, non, pas forcément. Bah je sais Non, pas du tout. Alors je dirais que je vois pas. Là. Parce que je vois pas ce que c'est. Et moi tu me parles d'un truc et puis on me parle de train, qu'il faut prendre le train et qu'il a pas envie de prendre le train. Voilà. Donc c'est pas du tout avec moi. Je sais pas, tu m'as pas posé de question. Moi je te réponds Non, ce que j'ai dans la tête. Train. C'est impossible que ce soit ça. C'est impossible. D'accord, donc c'est pas de ça que je parle alors. C'est plus un après-midi. Oui, un après-midi. Et vous devez prendre le métro ou le tramway ou le... Non, on doit aller quelque part. Et vous allez comment? En voiture. D'accord, donc c'est pas ça. Ok. Mais je vois pas. Franchement, je vois pas. D'accord, ok. Voilà. Okay. Si tu me poses une question clairement, là je pourrais à la limite répondre, mais si c'est pas... Parce qu'en fait, je lui ai fait une invitation, je voulais savoir s'il voulait y aller. C'est comme c'est toujours conflictuel. Moi, je pense pas. Je pense pas qu'il veuille y aller maintenant. Parce que on me parlait de transport, de machin, et donc c'était pour aller quelque part, forcément. Quand on prend le transport en commun, c'est pour aller quelque part.
Je pensais Ouais. je pensais que c'était une histoire en train ou en tramway ou en qu'est-ce que vous avez par là-bas, le train ou le tramway, le RER ou je sais pas moi. Et pour moi, la réponse était non. D'accord. Parce que comme la dernière fois, tu m'avais dit que justement on allait se réconcilier comme ça. Donc je voulais savoir si c'était toujours d'actualité. Mais il y aura réconciliation, parce que l'histoire n'est pas finie. Maintenant, de te dire que vous allez vous réconcilier dans une semaine parce que tu l'as invité là ou là, voilà, pour moi, c'est pas clair. D'accord. Voilà. Mais il y aura une réconciliation et voilà, les choses iront un petit peu plus loin encore. Voilà. Parce que Super. tu as besoin de ça, de toute façon, tu as besoin de ce côté liberté. C'est Voilà. vrai. Et tu as besoin de liberté en même temps, c'est une liberté, je vais dire, aléatoire, si je peux dire. Parce qu'en fait, tu t'enfermes dans quelque chose, mine de rien, tout en croyant être libre. Oui, parce que c'est avec la même personne, c'est toujours le même truc. Donc finalement, je suis pas si libre que ça. Ouais. Bah oui. Bah oui, parce que Mais lui a besoin de temps, hein, et puis il tient à te montrer que c'est lui qui mène la danse, si je peux dire. ah bah, il est mal barré. Ça, c'est Mais toi, tu as sûr un caractère de cochon aussi, et donc voilà. Il est mal barré. Hein. Bah oui, mais j'imagine bien, hein. C'est ce que je me tue à te dire depuis tout à l'heure, hein. Bon, Voilà. c'est mort. Vous avez D'accord. deux caractères, c'est de la dynamite. D'accord. Ok. En même temps, j'ai l'impression que ça m'apprend des choses sur moi. Parce que Mais je oui, pensais pas. parce que en fait, tu as rencontré quelqu'un qui te ressemble en quelque sorte. Ah bon? Voilà, en quelque sorte, je dis bien. Et D'accord. en fait, c'est ton miroir, si je peux dire. Et forcément, ça va te renvoyer des choses à toi-même. Et ça va t'apprendre des choses, forcément. C'est toi qui viens de le dire, c'est D'accord. pas moi, hein. Oui, ouais, mais c'est vrai, je suis consciente de ça en fait. Voilà, Ok. donc c'est quoi qu'il en soit, c'est bénéfique. Mais après, c'est pas à moi de juger si c'est bien ou pas, hein. Oui. Bon, ça... je me parle tous les jours, mais je refais ma charia tous les jours. Donc un jour, je vais faire marche avant et je vais pas refaire ma charia, mais pour l'instant, j'y arrive pas. Donc Voilà. Tu en es où dans ta spiritualité, dans tout ça? alors, j'ai un maître spirituel. Donc, je fais un peu ce qu'il me dit de faire. Mhm. Si tu m'en parles, ça veut dire que tu vois quelque chose. Bah, c'est parce que tu dis, tu veux faire ceci, tu veux faire cela, mais en même temps, les choses n'avancent pas. Bah, j'ai l'impression que ça avance pas, quoi, parce que j'ai beau faire on a beau m'ouvrir des portes, mais j'arrive pas, parce que j'ai ouvert le troisième œil, il y a plein de choses que j'ai fait déjà, mais mes rêves, par exemple, se sont arrêtés, alors que ça devrait, je devais voir, à un moment donné, j'arrivais à rêver, maintenant, je rêve plus. Donc, j'ai l'impression de pas avancer. Et chaque fois qu'on est en groupe, c'est-à-dire que nos réunions spirituelles, je dis tout ce que vous voyez en moi là, moi je le vois pas. Ça me saoule, ça m'énerve parce que j'ai l'impression de pas du tout avancer. Alors, il va falloir que tu apprennes quelque chose Mhm. et que tu changes ton caractère. Enfin, pas changer Mhm. ton caractère, parce que tu l'as en toi, mais au moins que tu essaies de travailler un petit peu dessus. C'est parce que tu es capricieuse. Tu as ce côté où tu as envie, tu veux. Et alors que tu devrais demander ce qui te convient, tout simplement. Et ça, je te le dis depuis le début de tout à l'heure, là, depuis le début qu'on a commencé l'entretien. Ne demande pas D'accord, ce que tu veux, demande ce qui te convient. Et là, ça ira. d'accord. Ben, c'est ce que je vais faire. Alors voilà. Ok, Et tu demandes et tu auras. Mais tu auras ce qui te convient. d'accord. Ok, Sois sage, tout simplement. d'accord. Oui, Jeff. Voilà. Mais c'est pas méchant, hein, ce que je dis. C'est pas le méchant du tout, hein. Non, 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 mais j'écoute C'est parce pour ton que de bien, toute c'est pour ton façon, bien. C'est pour ton bien. Il n'y a aucun problème, quoi. d'accord, il n'y a pas de souci, je le prends bien. Voilà. Moi, c'est. Je dis ça, c'est par amour, en fait, hein. Voilà. J'avais compris, j'avais compris. Ok. Voilà. Parce que j'ai pas le droit de tricher, j'ai pas le droit donc je dis ce que. Moi, je suis qu'un perroquet, en fait, hein. Je Oui, répète bêtement ce qu'on me dit intelligemment. tu répètes ce qu'on te dit. Ok. Est-ce que tu vois mon père là? Non, je vois pas là pour l'instant. J'ai pas d'image, hein. J'ai que ce qu'on me dit dans ma tête. D'accord. Ok.
Voilà. Et puis il va falloir qu'on se quitte de toute façon parce que ça fait 30 minutes qu'on est ensemble déjà. Oui, oui, sans problème, je laisse la place aux autres. Merci beaucoup. Voilà, je te fais des gros bisous et puis Bisous. peut-être à une prochaine fois. D'accord, bisous, bye. Salut Fania. Merci beaucoup, bye. Voilà, c'était Fania. Voilà, alors, voilà, bonsoir à toutes les personnes qui sont dans le chat. Mimia, donc Totof, Flip, Soso, Nizou, Sophie, que je connais bien maintenant, Nanou, Jean-Pi, Pascal Le, Marina, Fafa et Kata et les invités. Voilà, et ceux qui ne sont pas dans le chat, bien sûr. Voilà, gros bisous à tout le monde et bienvenue sur LTU Radio. Donc, on va s'écouter quelque chose que j'ai jamais mis dans les émissions de voyance pour l'instant. Et j'avais envie de mettre parce que en fait, c'est la musique que j'adore, moi. Ça s'appelle le rock and roll. Et là, je vais vous mettre un groupe qui est né en 2011 et qui s'appelle Emilou and the Rhythm Boy. Et le titre de la chanson est dédié à un ancien coureur coureur automobile américain qui est décédé en 64 et qu'on appelait Fireball Roberts. Voilà. Et donc, ça porte le titre, c'est le titre de la chanson également. Donc, Emilou and the Rhythm Boys dans Fireball Roberts. Et après, on accueille Carmo. Voilà, restez avec nous, c'est du bon rock'n'roll. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis Patricia Morin et je vous invite à écouter l'émission Les Petits Secrets de Patricia, diffusée chaque jour de la semaine sur votre radio LTU Radio Brest. Au fil des émissions, je vais essayer de vous transmettre tout ce que je sais et je vous parlerai des plantes et diverses recettes naturelles efficaces depuis toujours pour soigner les petits bobos du quotidien. Certaines de ces recettes, si je puis dire, m'ont été transmises par ma grand-mère, elle-même guérisseuse, ou encore glanées ça et là, parfois auprès des anciens, ainsi que dans divers ouvrages, ou encore de quelques confrères magnétiseurs. Je vous dis donc à très bientôt sur LTU Radio. Voilà, donc notre amie Patricia vous donne rendez-vous tous les jours de la semaine à partir de 18h. Voilà, wally, wallo. Alors, il y a un petit mot dans le chat. Bravo Jeff pour ta sincérité et merci. Bon oui, j'essaye. Voilà, il faut dire les choses comme elles sont. Il ne faut pas tricher de toute façon. Donc voilà, à partir du moment où on reçoit un message, on se doit de le retransmettre tel qu'il nous a été envoyé. C'est exactement pour ça que j'ai demandé tout à l'heure le prénom le nom du chanteur qui voilà et c'était Rock Voisine. Et c'est pour ça que j'ai demandé où travaillait où était l'homme par rapport à la femme que j'ai eue en voyance. Et donc c'était Rock Voisine. Donc j'ai demandé s'il n'était pas voisin en fait. Voilà, voisin, voisine. Et ça concordait en fait. Voilà, tout à fait. C'est bizarre mais c'est comme ça. Voilà. Alors Nizou, vive le rock'n'roll. J'adore le rock'n'roll. Flip, trop bien imagé, Kata. Oui, merci pour le perroquet. Voilà, bonjour aux nouveaux arrivants. Bisous, Kata aussi. Donc maintenant, qui c'est que nous allons accueillir? Je crois que c'est notre ami Carmo. Allô, allô. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir Jeff. Bonsoir tout le monde. Ça va, Carmo? Bonsoir. Ça va, oui. Voilà, alors toi tu es à l'opposé de la région parisienne, tu es du côté de Lyon. Oui, Saint-Étienne plus exactement. Saint-Étienne. Saint-Étienne, c'est voilà. À 1 heure de Lyon à peu près, c'est pas ça? C'est ça, oui. D'accord. Oui. Bon, alors chez toi, on voit des moments un petit peu, on va dire, difficiles qu'il va falloir que tu traverses et que tu évacues aussi vite pour ne pas en garder des traces. Oui. Voilà, on sent aussi comment je pourrais dire ça, parce que au niveau rénal et au niveau jambes, oui, voilà, il faut ça. que tu surveilles ça, le côté de mollet, parce que on sent tes mollets qui sont durs. Oui, j'ai très mal d'ailleurs. Voilà, donc ce serait bien que tu ailles voir quelqu'un pour
soit pour masser ou faire circuler le sang dedans. Voilà, oui, mais je m'en occupe en ce moment. Je vois pas mal de monde pour ça, justement. Voilà. Voilà, donc ça peut passer par des massages ou en tout cas des choses qui font circuler. La feuille de vigne, ça c'est bon aussi Oui. pour les problèmes circulatoires. Circulatoire, oui, d'accord. Ok. D'accord. Alors on sent aussi la colonne vertébrale, le bas de la colonne vertébrale. Ah oui, non, mais c'est l'horreur, oui. Comme si tu avais une vertèbre qui était déplacée, qui était sur le côté. Oui, c'est ça. Hein, on dirait que ça. Alors, soit ça peut venir d'un disque qui est usé que d'un côté, qui fait que ta colonne vertébrale part de travers, enfin, au moins cette vertèbre-là. Oui. Hein, et donc, tu aurais besoin moi, je sais pas comment on appelle ça, les gens qui massent, là, je sais plus. L'ostéopathe. Un ostéopathe, voilà. C'est ça, oui. Voilà. J'en ai vu un jeudi, oui. D'accord, voilà, mais c'est ce qu'on me dit. Hein. Il y a aussi les yeux qu'il faut que tu ailles voir. Oui, mais c'est fait aussi. C'est fait aussi. C'est fait aussi. Voilà, on sent que tu as de la tension dans l'œil droit. Donc il y a un petit côté de tension. C'est peut-être pas au niveau de la vue en soi, au niveau des yeux, de la vue, quoi, mais c'est plus au niveau de un petit peu de tension dans les yeux. Ah oui, d'accord. Ça doit faire comme si tu avais un petit bleu dans les yeux. Comme si on t'appuyait dessus. Voilà. D'accord. Alors, sinon, il y a des choses qui te tiennent à cœur aussi et qui ont du mal à passer. Oui, il y a beaucoup de choses. Oui, effectivement. Voilà. Parce là, on me parle on va dire du côté féminin. Côté gauche. Côté gauche, c'est tout ce qui est le côté féminin. Et ça te tient à cœur parce que ça te tire un peu sur les bras. Oui. On sent que ça te tire sur le bras gauche. Il y a quelque chose qui tire un peu. Et donc ça, c'est des problèmes que tu as au niveau féminin. Ah, d'accord. Avec ça peut être soit des amies femmes ou soit des femmes de la famille, en fait. Des femmes de la famille, c'est ça. Voilà. C'est ça. Alors, si tu pouvais si tu avais une question à poser, ça serait bien. Oui, alors j'aurais aimé savoir pour ma fille. Une femme de la famille. Pour ma fille, déjà au niveau professionnel et surtout au niveau santé. D'accord. Alors, elle travaille pas là ? Si, elle travaille. Alors, elle travaille. Voilà. Alors, si elle travaille, parce que moi, je la sentais comme emprisonnée dans son travail. Oui, parce qu'elle aimerait changer, évoluer, on va dire. Voilà. Mais il faut attendre. Pour l'instant, on la cantonne on va dire à un poste. Et même si elle a envie de changer, pour moi, elle est comme un petit peu enchaînée à ce poste-là. Oui. Voilà, c'est comme si elle voulait monter d'un étage. Oui. Parce que on me montre, mais c'est juste imagé, on me montre comme un bâtiment, comme si elle était au premier étage et qu'elle aura envie de passer au deuxième étage. Oui, voilà. Oui, effectivement, elle est soignante, en somme. Elle aurait aimé rentrer à l'école pour être pour être infirmière, en somme. Voilà, donc c'est monter d'un étage, c'est ça. Voilà, c'est ça. Voilà, mais pour l'instant, elle a dû faire plusieurs demandes qu'on lui a refusées, peut-être pour partir à l'école. Non. Parce qu'elle est, non, pas pour du moi, tout. elle est un petit peu emprisonnée. C'est comme si, pour l'instant, on avait besoin d'elle, on ne veut pas s'en séparer encore, parce que l'école, forcément, elle sera obligée d'être ailleurs. Oui. Et là, pour l'instant, son travail ne veut pas, pour l'instant. Oui, non, mais c'est vrai qu'elle est appréciée, elle aime son travail, elle aime ce qu'elle fait. Mais après, ça va le faire. Il faut qu'elle soit un petit peu patiente. D'accord. Ça va le faire, mais après, pas de suite. D'accord. Voilà. Et ta fille, on dit qu'elle est bien parce que c'est quelqu'un qui en veut. Elle a du mordant. C'est une battante, oui. Elle a du mordant. Oui, tout à fait. Voilà. Mais quand elle veut faire quelque chose, elle doit quand même ramer pour y arriver, si je peux dire. Dans tout ce qu'elle a fait dans sa vie, elle n'a pas eu les choses, c'est pas venu comme ça d'un coup de claquement de doigts. Tout ce qu'elle fait, c'est mérité. Tout ce qu'elle a, c'est mérité. Parce qu'elle elle travaille dur pour.
Oui, oui, mais c'est vrai, c'est vrai. Oui, oui, mais c'est tout à fait ça. Voilà. Elle va être. Alors, je sais pas s'ils sont invités à une fête ou quelque chose comme ça, parce que je les vois comme dans une fête. Elle y était ce week-end, donc je ne sais pas si c'est Ah, c'est maintenant peut-être ou ça, si c'est... mais ou alors ça va être, ou alors il va y avoir un retour de fête, si on peut dire. Ah oui, d'accord, Elle était, c'est elle possible était chez alors. des gens. Elle était chez des gens et peut-être qu'ils vont refaire une fête pour réinviter peut-être. Peut-être, oui, 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 peut-être. Il y a quelque chose comme Ou ça. alors Parce que- je suis pas au courant, Mais non, elle me mais l'a non. pas dit, mais oui, mais c'est possible, Elle a quel âge la possible. cocotte? Elle va avoir 27 ans. D'accord. Oh, c'est jeune. Oui, Oui. Oui, 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 oui. Et là, il faut lui dire qu'elle se calme un petit peu parce qu'elle a un petit peu les nerfs à fleur de peau. oui, mais elle dort beaucoup, en somme, elle dort beaucoup. Ouais, Et bon, quand elle a un moment de la journée, elle va se recoucher. Ce qu'il y a, ouais. c'est que c'est pas un sommeil réparateur. Non, non, elle est Et énervée. là, Elle est énervée. voilà. Oui, elle mange peu, elle mange mal, et elle est blanche comme un linge, et Voilà, moi je mais m'inquiète pour c'est elle. les nerfs. C'est les nerfs. Elle a les nerfs en fleur de peau. À fleur de peau. Ouais. Je serais Et même c'est pas dû à étonné quoi? je serais même pas étonné qu'elle ait des petits problèmes cutanés ou des choses comme ça. Oui, 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 elle a de l'eczéma. Elle a de l'eczéma qui était Voilà. parti et qui revient, oui, oui. Voilà, on sent ça. On sent que elle est toute énervée. Et voilà. Et c'est dû à quoi? Est-ce que ça serait, est-ce que il Est-ce y qu'elle aurait un s'est rapport pas, avec, est-ce qu'elle s'est pas séparée ou quelque chose comme ça il y a peu? non, non, il y a déjà quelque temps, Elle a, elle a, elle a rompu? elle a cassé avec oui, Oui. elle a rompu avec son copain. Voilà, Elle avait un c'est ce que copain. c'est ce que je Mais depuis, ressens, hein. elle a pas refait sa vie, quoi. Voilà, Elle a mais eu. voilà, qu'elle soit un petit peu patiente, patiente. Et comment est le contact entre ton mari donc et elle? Oh ben, il s'adore. D'accord. Moi, j'avais peur qu'il y ait un petit manque de quelque chose. Non, non, il Voilà. s'adore. Non, non, mais tant mieux, tant mieux, tant mieux, tant mieux, tant mieux. Voilà, oui, 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 oui. Voilà. Mais malgré tout, il y a un petit manque. Voilà, il faut que je le dise. Ah mais c'est sûr. Ah mais c'est sûr. Il faut que je le dise parce on me le dit et on me le pose dans ma tête. Donc, il y a un manque du côté papa quand même. Même s'il s'adore, il y a un petit manque. Ah oui, parce que je dirais qu'à la limite, il s'est occupé d'elle plus que moi parce que on n'avait pas les mêmes horaires et il s'est occupé d'elle plus que moi. Ouais. C'est marrant. Bah, je sais pas. Moi, on me montre ça. Il y a un manque. Voilà, c'est Ouais, comme non, ça. mais c'est possible. Mais Oui, c'est oui. possible, hein, bien sûr, bien sûr, Voilà, bien sûr. mais c'est bien. Elle va retrouver quelqu'un aussi, forcément, elle va pas rester seule, hein. Il n'y a pas de souci. Oh, mais j'aimerais, hein, j'aimerais, hein. Voilà. Mais en tout cas, elle tombera pas sur quelqu'un qui lui chantera la messe, hein, si je peux dire, hein. D'accord. Parce que elle a appris des hommes et elle sait que quand c'est vrai ou quand c'est pas vrai. Ah oui, pour Voilà, ça, elle est oui, méfiante maintenant par rapport aux hommes, elle est méfiante. Donc c'est pour ça ouais. que je dis qu'on lui chantera pas la messe. D'accord, d'accord. Voilà. Et son habitation, là où elle est-ce qu'elle est bien là où elle est? Son Parce qu'elle ne habitation. vit pas chez moi. Elle habite pas loin, mais elle n'habite pas chez moi. Ouais. Alors, Euh, Son appartement, est-ce qu'il est est-ce qu'il bien est ou... sain? Moi, on me montre un petit peu d'humidité quand même. Donc Non. je me dis que peut-être c'est pas le sens dans le sens humide de l'immeuble parce que euh, plutôt l'impression qu'il y aurait de l'eau qui pourrait passer dessous peut-être. Dessous. Ah oui, Oui, mais d'accord. pas mais pas c'est Pas pas dans les forcément murs, en somme. voilà, Oui. c'est pas dans les murs, c'est dessous la maison, mais c'est comme mais on me montre ça comme de l'humidité pour me montrer qu'il y a de l'eau dessous. Ah oui, Et logiquement, oui. voilà, et ça pourrait expliquer son sommeil. D'accord, d'accord. D'accord? Parce que là, c'est vrai je suis inquiète pour elle pour ça. C'est ça, c'est exactement ça. On vient de me montrer ça maintenant, hein. Oh, comment je pourrais dire ça? Parce que c'est un peu bizarre la manière dont on me le montre. Ça vient des pieds. Et ta fille, elle a des pieds fragiles. Ah oui, d'accord. Elle a des pieds fragiles. Et on dit que c'est comme s'il fallait pas qu'elle marche pieds nus. Oui, parce elle a souvent froid.
Elle a Voilà, souvent froid. elle a les pieds fragiles et on dit de Oui. ne pas marcher pieds nus. Voilà, et donc le froid, l'eau et tout ça, elle le ressent au niveau de ses pieds. Et après, ça monte dans son corps. Ah, d'accord. Voilà. D'accord. Et D'accord. ça peut, c'est ça monte par le bas. Donc D'accord. on dit, c'est marrant parce que bon, ça va peut-être faire rigoler un petit peu, mais il y a une histoire de robe et de pantalon. On lui dit de se mettre plutôt en pantalon qu'en jupe ou en robe. Oui, 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 mais elle est souvent en pantalon, oui, parce que elle est très frileuse. Elle est très Voilà. frileuse. Ça fait rigoler, mais voilà, mais c'est la vérité, c'est ça. Hein. Oui, oui, voilà, d'accord. Oui, Voilà. oui, d'accord. Voilà. Et alors, est-ce qu'elle aurait pas un militaire ou quelque chose comme ça dans sa tête? Ah, je sais pas. Je sais que son frère, mon deuxième fils, est militaire. D'accord, parce qu'on me parle de militaire. Hein. Oui. Voilà. Alors, est-ce que ton fils, il va pas passer dans les officiers ou quelque chose comme ça? Oui, il est, Parce il qu'on est parle de gradé, capitaine. oui. On me parle de capitaine. Donc je me Oui, dis que. alors je saurais pas le dire le grade parce que j'ai jamais rien compris. Mais à alors ça, il mais va, je sais il va qu'il est monter de gradé. grade. Lui monte de grade parce que on me parle de capitaine. Donc je pense qu'il va faire des études dans l'armée pour monter dans le truc des officiers. D'accord. D'accord. Il est militaire de carrière de toute manière. Hein. Oui, 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 oui. Il a 40 ans, donc ça fait Ouais, bah c'est ça, depuis. c'est ça. Il y a quelque chose au niveau officier. Voilà, d'accord. Voilà. D'accord. Voilà. Et donc, tout à l'heure, je parlais de ta fille et du frère. Mais quand je t'en parlais, c'était pas le frère. En fait, je pensais que c'était quelqu'un qu'elle avait dans la tête. Ça veut dire que ta fille va avoir besoin de son frère. Parce il doit y avoir un lien assez proche entre les deux. Oui, oui, ils s'entendent très bien. Voilà, J'en ai et 3, ils s'entendent très bien. euh, Oui. on dit qu'ils sont cul et chemise, en quelque sorte. Ah, mais oui, oui, oui. Voilà. Oui, oui, tout à fait, c'est ça. Et donc les deux, en fait, c'est comme si c'était un couple, en quelque sorte. Voilà. Ah, mais oui, oui, oui. Voilà. Et ça fait Ah, oui, oui. ça fait que elle, donc ta fille, aura besoin de son militaire, si je peux dire. Bon, d'accord. Voilà. D'accord. Donc c'est bon. Oui. Et justement, par rapport à ce fils, il a son petit garçon de 5 ans qui, je trouve qu'il ne va pas bien. Il mène une vie d'enfer à ses parents. Et on ne sait pas comment le prendre. Il pique des crises de colère. Il est désobéissant. Ouais, mais Je dirais à la limite, il pique des crises de folie presque. oui, moi je sens quelqu'un qui a enfin, pour le gamin, je sens un gamin qui est fragile de la gorge quand même. Hein. Oui, c'est possible. Oui, c'est possible. Parce que je le vois avec comme s'il avait deux voix, comme s'il avait sa voix change. Il y a des fois où sa voix change. Et J'ai pas remarqué. eh ben, tu J'ai pas feras remarqué, attention, mais- des fois il a une voix aiguë et des fois il a une voix qui est rock. Oui, oui, d'accord. Voilà. D'accord. Et il a quel âge, tu m'as dit? Il a eu 5 ans en novembre. Oui, enfin, en même temps, c'est un gamin, quoi. Voilà, il faut remettre des choses Ah à leur non, place. mais Il est un peu speed, quoi. Ah, oui, il est. Speed et maladroit. Oui, Parce et maladroit. que il est Voilà, maladroit et parce il est très que gentil je le en vois même temps. je le vois se cogner, comme s'il il se cognait du côté droit souvent. Voilà, oui. Et moi, ce qui m'inquiète, c'est que on a l'impression qu'il est inconscient de la réalité des choses et il risque des moments de se mettre en danger. Et Ben c'est oui. ça qui nous inquiète tous. Ben, il voit pas. Quand il passe par exemple, il va passer une porte, et ben, il doit avoir une faiblesse au niveau de l'œil droit ou quelque chose comme ça parce que il va se cogner. Oui, 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 mais il porte des lunettes. Oui, oui, mais c'est ça. Et puis il se met très vite en colère. Oui. Et il faudrait peut-être le renvoyer voir l'ophtalmo, hein, parce que je sens qu'il y a quelque chose. D'accord. Hein, ce serait bien D'accord. ou alors peut-être quelqu'un qui pourrait le comprendre. Hein, mais bon, je vais pas dire mais si, quand même, peut-être un psychologue pour enfants, peut-être. C'est ça, oui, oui, mais ma belle-fille, elle va l'emmener la semaine prochaine. Voilà, ça s'appelle le CMPP, je crois, ou quelque chose comme ça.
Oui, oui, voilà, oui, oui. Hein, donc il a besoin de l'ophtalmo et d'un psychologue pour que parce qu'en fait il peut se faire du mal à lui-même. Il va se cogner, mais en même temps il va s'énerver et puis il va se retaper sur lui-même. Oui, oui, c'est ça, c'est ça, Donc c'est ça. voilà, il faut le canaliser, le gamin, tout simplement. D'accord. Il a un côté, je veux pas dire hyperactif, mais c'est pas loin. Ah, mais il est hyperactif. Il est hyperactif, oui, oui. Oui, oui, tout à fait, c'est ça. Voilà. Voilà. D'accord. Oui, Non, donc, il y a rien de grave. non, 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 par contre, il est beaucoup attiré par la musique. Ah oui, mais c'est possible. Ouais, le rythme. Il aime bien les choses rythmées. Tac, 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 comme ça. Oui, oui, oui. Oui, oui. Voilà. Et il a besoin D'accord. de quelqu'un. Et il doit avoir quelqu'un qui s'appelle Jean ou quelque chose comme ça, mais qui doit être de l'autre côté. Alors c'est peut-être Jean en origine espagnole ou portugaise. Hein. Je ne sais pas comment on dit. D'accord. Non, mais je cherche. Ouais, Je cherche. Juan ou quelque chose comme ça, Juan ou quelque chose comme ça. Oui, oui. Voilà. Mais c'est dans la famille. C'est une personne âgée qui vient le voir. Voilà, qui vient le voir D'accord. la nuit, j'entends. Hein. D'accord, oui, 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 d'accord. Voilà, c'est quelqu'un de décédé. Hein. D'accord. Voilà. Et c'est pour le protéger ou Bien c'est sûr, pas nocif? bien sûr, bien sûr. Non, c'est pas mauvais hein, du tout. Non, non. D'accord, voilà. Voilà. Voilà tout ce que je peux te D'accord. dire. D'accord. Voilà, si tu as une dernière petite question rapide, Non, je crois que j'ai fait le tour. eh ben on a fait le Je tour crois que j'ai ensemble fait le alors. tour. Voilà, oui, oui. Ouais, Oui, oui. voilà. Bon, Bah, je te remercie d'être écoute, passé nous voir, tout voilà, écoute, simplement. c'est moi qui te remercie infiniment parce que ça m'éclaire déjà un petit peu dans ma préoccupation, voilà. D'accord. Parce que je m'inquiétais un petit peu pour ces deux personnes, voilà, ma fille et Bon, mon alors, petit-fils. ils vont aller visiter un zoo, là, la famille. Ils ont prévu d'aller au zoo, quelque chose comme ça? Ah, fort possible, fort Parce qu'on me possible. parle d'un zoo et que le petit va aller au zoo. Il va aller voir les animaux au zoo. Ah, d'accord. Eh ben, ils sont pas dans la région, ils sont à Besançon, hein, donc, mais je les ai eus la semaine Eh ben, dernière. ils vont aller visiter un zoo avec le gamin. Parce qu'on me dit, dans ce zoo-là, apparemment, il y a des gorilles ou des choses comme ça. D'accord. Voilà, il y a une histoire comme ça, il y a une histoire de zoo et des animaux à aller voir. Donc, à mon avis, le gamin, il va apprécier. Ah ben oui, il est heureux, lui, hein. Lui, pourvu qu'il s'amuse. Voilà. Oui, oui, d'accord. Eh ben d'accord. Eh ben écoute, merci beaucoup, hein. Voilà, voilà pour ce soir. Voilà, merci Jeff, merci beaucoup. Voilà, à bientôt et Merci. puis À bientôt, à à bientôt et bientôt. merci beaucoup. Salut Au Carmo. revoir. Salut, au revoir. Voilà, c'était donc Carmo. Alors, Mimia, toujours aussi fort, Jeff, merci, c'est gentil. Cathy, salut la tribu, salut Cathy. Voilà. Ouga, ouga. Voilà, alors qu'est-ce qu'on va se faire? On va s'écouter Louane avec Je vole. Et qui va-t-on accueillir après? Ce sera Nathalie. Le guide, il avait un joli nom, mon guide, de Nathalie. Mais non, ce sera la famille Bélier avec Je vole, interprété par Louane. Restez avec nous. À tout de suite. Rendez-vous tous les jeudis à partir de 21h sur lturadio.fr pour votre émission Au-delà des mots. L'émission où j'ai le plaisir d'accueillir des médiums et des thérapeutes. Je vous donne donc rendez-vous jeudi prochain. Salut! Voilà. Donc,
Vous avez rendez-vous donc jeudi avec Dominique Passavant qui viendra parler des auras et toute la signification des couleurs des auras, etc. etc. Voilà. Donc maintenant, nous accueillons Nathalie. Allô, 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 Nathalie. Bonsoir Jeff. Oui. Et bonsoir à tous, les chatteurs, les non-chatteurs, Voilà. à toute l'équipe. Ben, c'est gentil. Tu es d'où, Nathalie? Du Nord. Au nord, c'était les corons. Et ouais, sur Dunkerque. Ah, de Dunkerque, d'accord. Ok. Ouais. Tu vois, c'est là où t'as une journée et t'as les 4 saisons le même jour. Ah, mais c'est ce qu'on dit de la Bretagne aussi, hein. Ah aussi? Eh Ah, oui, là on est en été. Et il fait beau. Ouais, là, il fait pas mal, là. Ça va. Ça a été une bonne journée. Voilà. Bon, aurais-tu des petits soucis pour avancer dans ta vie? Je pense Est-ce que que j'aurais oui. des soucis pour avancer dans ma vie? Oui. Oui, bah oui, je pense que oui, c'est bien ce que je disais. Oui. Parce que Je crois que j'ai beaucoup, je crois. on a l'impression que rien n'avance et bon, tu arrives quand même à t'en sortir, on va dire financièrement. C'est juste, Ouais. mais c'est dur et tu te prends la tête. Ben oui. Parce que tu as envie de faire des choses et que tu n'arrives pas en fait. Voilà. Ouais. Alors, oui. Oui. Tu as quel âge, si c'est pas indiscret? 49. 49. D'accord. Tu marches beaucoup? Non. Il faudrait que tu marches, hein. C'est... Mais j'ai un problème de périmètre de marche avec le dos. Ah d'accord, parce que on sent le... Donc forcément le dos, je le sens, mais moi ce que je sens c'est plus les jambes. Ouais. Pareil. Si le dos irait bien, les jambes iraient bien. Voilà, on sent des jambes qui ont besoin de se défouler et qui sont contractées. Ouais. Aïe aïe aïe. Aïe 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 aïe. Et ça c'est... Ouais. Faudrait changer la charpente, mais bon. Faudrait faire un échafaudage. Ouais, bah voilà, je fais un échafaudage, là, de temps en temps, j'ai un fauteuil, de temps en temps, si je veux me faire une balade, je prends pas les jambes, je prends les roues à la place. Oui, bah oui, je comprends. Ça change. Je comprends. Voilà. Il y a un petit souci aussi au niveau soit de l'estomac ou soit du foie ou quelque chose comme ça, hein. Il y a l'estomac et le foie aussi, ouais. Voilà, je sens ça, ça me fait mal. Aïe 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 aïe. Voilà. Et t'as envie on voit que tu as envie d'aider les gens, tout ça, tu as envie de donner de toi, et puis mais c'est comme s'il n'y avait pas de répondant de l'autre côté. Ouais, c'est ça. Je veux donner de moi, mais j'ai pas de réponse. Tout à fait, j'ai pas de réponse de l'autre côté. Voilà. Et donc en fait, c'est comme si tu envoyais des courriers ou des bouteilles à la mer et que ça reste entre parenthèses lettre morte. Ouais. Voilà. C'est ça. Et donc tout ça, ça te fait ça te crée des problèmes de ventre parce que tu as du mal à digérer ça. Tu te dis, mais à quoi je sers? Personne ne m'écoute. Oui, personne m'écoute et c'est vrai que moi, j'ai l'impression de mon chemin de vie est de devoir servir, être au service de la personne. Oui, mais encore faudrait-il que les gens, les gens te sollicitent, en fait, on va dire. Ouais, faudrait que je fasse de la pub. Bah, je sais pas s'il faut que tu fasses de la pub ou quoi, mais voilà. Oui, il y a certaines personnes qui sollicitent, hein, mais bon... Ah, on va dire que c'est peu quand même, hein. C'est peu. Peu. C'est peu. Voilà. C'est peut-être aussi de ma faute, le fait de pas trop sortir ou de rester enfermé à la maison. Bah, c'est ton périmètre mais il y a d'autres moyens de se faire connaître aussi, entre parenthèses, quoi. Ouais, voilà. Par le net. Et après, il faut pouvoir aussi. Ouais. Oui. Tu as quelqu'un dans ta vie? Aider les gens, mais selon mes compétences. Oui. Nathalie, est-ce que tu as du monde? Est-ce que tu as quelqu'un dans ta vie? Ouais. D'accord. Oui, mais il n'y a pas... moi, j'ai l'impression qu'il y a comme des hauts et des bas, comme s'il y avait... C'était pas régulier. Non, c'est pas régulier. Enfin, si, c'est toujours la même personne, mais bon, c'est quelqu'un que je vois que le week-end. Voilà, c'est un coup oui, un coup non. C'est pas régulier. Il y a quelque chose qui est pas... Voilà. Ouais,
En dents de scie. En dents de scie, voilà. Donc ce serait bien qu'il y ait quelque chose de plus, voilà, qu'il y ait quelque chose de plus proche, si je peux dire. Parce Mais que c'est pas trop ma volonté. oui, mais en même temps, l'amour, c'est un échange d'énergie aussi. Et je pense que du côté, enfin de son côté, je pense que ça doit pas être trop sa volonté non plus. Oui, mais est-ce que c'est pas plutôt toi qui es en train de t'adapter à ce que lui voudrait ou ce que lui veut? Ouais, je m'adapte beaucoup. Et voilà, donc c'est pas forcément ce que toi tu veux, hein. Ouais. Donc voilà, il y a un moment où il va falloir que tu te poses les bonnes questions. Ouais, Mais je bon, me suis déjà posé des questions, mais bon. Voilà, je dis pas que c'est pas l'homme qui te convient, qui te convient pas, ou c'est pas ça que je dis, hein. Je dis que il y a un moment où il faut poser les bonnes questions et parler clairement. Ouais. Parce que sinon, tu vas faire ses volontés à lui et toi, tu ne seras jamais épanoui. Mais justement, quand je commence à vouloir justement le contredire, c'est à ce moment-là que ça clash. Oui, C'est mais quand je commence à ouvrir, est-ce que tu comme on penses dit, j'ouvre ma que... bouche et puis voilà, et là ça part en vrille. Ben oui, mais ça devrait pas. Non, ça doit pas. Ça devrait pas. Non, je fais en sorte que ça, je fais en sorte que ça le. Il va falloir que vous parliez. Ouais. Voilà, pour moi, c'est quelque chose de vraiment important pour toi. D'accord. Voilà, tu te sens... décidément, je vais employer beaucoup ce mot ce soir, mais tu te sens prisonnière quelque part. Oui, non, parce que si demain Non, je j'ai parle envie de que toi. la relation s'arrête, Ne détourne la relation, pas, je ne détourne dis pas, stop. Nathalie. Je parle de toi, je parle pas de lui. D'accord. Voilà, je te dis que tu te sens prisonnière et que, on va dire que tu fais au mieux pour, voilà, pour vivre, si je peux dire. Tu fais au mieux, mais c'est pas forcément ce qui te convient. Ouais, d'accord. Voilà. Voilà, parce que il y a aussi ce côté que si tu n'étais pas avec lui, tu serais peut-être un petit peu seul. Seul, ouais. Voilà. Voilà, Maintenant, quand tu regardes vraiment les choses, vous voyez de temps en temps, c'est-à-dire le week-end, on va dire. Ouais. Mais le week-end, ça veut dire que tu restes quand même 5 jours toute seule. Donc, tu as déjà aussi l'habitude d'être seule. Ah ben là, j'ai l'habitude. Hein. Voilà. Je m'adapte parce que bon, il habite avec sa maman, donc il s'occupe beaucoup de sa maman, donc. Ouais, mais ouais, voilà. Bon, enfin, bon, bref. Donc il laisse un peu sa maman, il Ouais. reste un peu avec sa maman, ce que je comprends. Hein, tout à Je fait, comprends hein. aussi, je comprends. Mais bon, après, est-ce que c'est une excuse ou pas ça, je sais pas. Mais c'est à toi c'est à toi de voir. Moi, connais pas je te dirais pas son- je te dirais pas de le quitter ou de rester avec, hein. C'est toi qui sais, hein. C'est ton histoire. Ouais, Voilà. ouais, d'accord. Hein? Ouais. Voilà. Mais voilà. Mais maintenant, moi, je pense que c'est une relation où quand même, malgré tout, tu souffres. Ouais, Ben oui. peut-être pas consciemment. Mais je pense que c'est ça quand même. Tu t'es habitué, hein. Tu t'es habitué, Moi, donc je m'habitue, voilà, ouais, c'est je devenu m'habitue vite à- c'est une relation routinière. Ouais. Voilà. Mais bon, voilà. En même temps, t'es pas toute seule. Ça te permet aussi voilà. Mais Mhm. voilà. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas? C'est pas à moi de le dire, hein. Voilà. Est-ce que tu Oui, as une ça, question à après, poser? c'est à moi de suivre mon intuition. Oui. Est-ce que tu as des questions à poser? Question à poser. Est-ce que tu verrais mes parents? Est-ce que Est-ce que tu verrais pas mes parents? qui sont décédés? Oui. Je sais pas là. Oula, tu me demandes comme ça là. Boum, est-ce que tu verrais tes... J'appuie sur le bouton. Bonjour les parents. Ouais, voilà. Voilà. Alors le prénom du père? Paul. Paul. Apparemment, tu ressens Paul, parce que tu le ressens, on va dire, derrière toi, au niveau des courants d'air, comme si tu avais de l'air dans le dos, quand c'est lui qui est là. Ouais. Alors je pense que quand tu étais enfant, il arrivait souvent par derrière toi. Oh, ça, je me souviens plus. Bon.
tant pis pour moi. Hein. Ah bah non, je me souviens plus. Voilà, mais c'est ça. Si, il arrivait derrière moi, c'est que j'étais c'est que j'allais me faire On dirait qu'il choper te met par- les que mains, j'avais fait on une dirait qu'il te bêtise. met les mains sur les épaules. Il met les mains sur les épaules. Ben oui, parce qu'il arrive derrière toi et il s'appuie sur tes épaules. Voilà. D'accord. Et je pense que quand tu étais plus jeune, c'est ce qu'il faisait. Oh, je me souviens plus. C'est pas grave, c'est pas grave. Voilà. C'est toi qui est parti, qui les a quittés? Qui les a quittés, qui est parti de la maison? Oui. Oui, mais j'étais obligée de partir pour le travail. Oui. Après, Mes je chers suis parents, je revenue pars. sur la région du Nord. Je Puis vous après, aime, mais je pars. Oui. Ouais. C'est la chanson. Après- C'est pour toi. Et puis après, je suis. Écoute Puis pas. maintenant, maintenant, j'habite chez eux. Voilà. Ben oui, tu as repris leur maison, quoi. Voilà. Voilà. Maintenant, il faut faire attention aussi à qui tu fréquentes parce que on peut abuser de toi aussi de ta gentillesse. Ouais, ça, je m'en suis aperçue. D'accord? Ouais. Voilà. Ça c'est les messages qu'on t'envoie de l'autre côté. Je ne sais pas si c'est papa ou si c'est maman qui t'envoie ça, mais je sais que c'est ce qu'on me dit de te dire. Ouais, ça, je me doute. Je me doute qu'on abuse de la gentillesse. Ouais. Et on te dit aussi de... C'est comme si tu n'occupais pas toute ta maison. Pardon? C'est comme si tu n'occupais pas toute ta maison. Non, j'occupe pas toute la maison. Qu'est-ce que tu fais? C'est une maison qui a 2 ou 3 étages et que tu habites qu'au rez-de-chaussée ou quelque chose comme ça? Il y a le grenier, il y a les chambres, il y a sa salle à manger. Ouais, je reste au salon. Voilà, ok, d'accord. Donc c'est ça. C'est ce qu'on me montre. Hein. Ouais. Aïe, 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 aïe. Aïe. Oui. Oui. Oui, et en même temps, on te voit dans le sombre. Hein. Tu ouvres les volets chez toi? Ouais. Tu ouvres, Ouais. tu ouvres quand même tes volets? Oh, ouais, j'ouvre les volets, j'ouvre les fenêtres, ouais. Parce qu'on dirait que c'était comme si c'était dans le sombre. Tu étais enfermé dans le sombre. C'est peut-être imagé, hein, ce que je fais, ce que je te dis. Mais c'est un peu Ouais. ça. Hein. Non, mais je vois un peu ce que tu veux dire, être dans le sombre. Et on dit d'ailleurs, on te dit de te réveiller. Hein. On me réveillait, ouais, ouais. Parce que, voilà, après c'est ton choix, si tu as envie de dormir dans le salon, c'est ton choix. Voilà, on imagine bien aussi que... Oi, 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 oi. Oui, moi je vois quelque chose d'une vie compliquée en fait. Hein, c'est ça, hein, au niveau sentimental c'est compliqué, au niveau de ton habitation c'est compliqué, au niveau de l'envie que tu as d'aider c'est compliqué. Et en fait, c'est normal que quelque part tu sois pas heureuse. Parce que en fait, dans ta tête, tu te dis, je vais pas faire, c'est compliqué. Et en même temps, tu as l'envie de faire. Ouais, c'est vrai que j'ai envie de faire des choses et... Ouais. Oui, bah oui, moi j'aimerais bien te dire que tu vas déplacer des montagnes, mais voilà. Moi je pense que dans tout ce que tu veux faire, on a l'impression que ça manque quand même de structure, ça manque de fondation. Et on voit que tu as envie, hein. L'envie est là et c'est tout à ton honneur. Mais voilà, il y a un manque de fondation. D'investigation, de participation de ma part. Voilà. Donc, je sais pas, tu as un besoin de reconnaissance en même temps aussi. Et j'aimerais bien dire des choses positives, mais j'en ai pas. Quoi. Ah, je reste positif, oh, punaise. Oui, je sais. Mais quand je te regarde, c'est ce que je vois. Quoi. Voilà. Voilà. Et puis, on dirait que tu fais que des économies. Tu essayes d'économiser comme si tu mets du chauffage, c'est toi? Non. Ouais, on a l'impression que tu fais des économies. Tu essaies d'économiser partout? Mais je suis obligée d'économiser ou sinon, moi je dors dans la rue après.
Waouh. Waouh. Et le boulot, c'est plus possible, donc Oui. il y a une reconnaissance adulte handicapé, donc D'accord. même chercher à voir ce qu'il y avait au niveau adulte handicapé, au niveau travail, Et il y a rien tu as du tout. combien tu as combien de pourcents? 80 quoi? Non, non, même pas 70, 79. D'accord. Ah oui, ok, il manque juste le Ah, c'est 1%, le fameux quoi. pourcent que Ouais, on ouais. n'arrive pas à voir. Bah coupe-toi un doigt, hein, je sais pas. Ouais, Non, je voilà, plaisante, hein, et fais pas. encore. Et encore. Non mais ça craint quoi, attends, 79%, ça veut dire quoi? Ah ben, ça veut dire qu'ils veulent pas passer à 80. À 80, ils me donnent plus de droits. J'ai plus de... Oui. Non mais je comprends, J'ai plus de droits. j'avais compris, j'avais compris. Mm. Oui. Mais bon, il y a pire que moi, je suis optimiste. Ouais, mais moi j'ai l'impression que tu vas rencontrer quelqu'un que je ne parle pas de fiancé, hein, je parle de quelqu'un qui va t'aider quand même, au niveau de l'aide. Au niveau de l'aide, oui, pas de fiancé, ouais, ouf. Voilà, il y a quelqu'un qui va t'aider. Financièrement, Non, au niveau professionnel. professionnel, ouais. Ouais. Au Ouais. niveau professionnel, au niveau de comment je pourrais dire ça, travaux spirituels, si je peux dire. Ouais, j'ai un projet. Voilà, et on va t'aider. De ce côté-là, on va t'aider. J'ai un projet de pratiquer enfin, on dit le magnétisme. Moi, c'est soigner la douleur psychique et physique. Dans ce truc-là, Ouais. est-ce qu'il y a quelque chose avec les mains à faire moi, je me sentirais On va bien à t'aider. l'aise. On va t'aider. Je ne te dirai pas ce que tu vas faire. Je sais que voilà, ça a un rapport avec ça, forcément. Mais on va t'aider. Il y a quelqu'un qui va venir t'aider, qui va te montrer. Ouais, et ça sera dans longtemps. Ah, je sais pas. Je sais jamais. Je pense pas que ce soit dans longtemps parce qu'on me le dit. Donc D'accord. voilà. Voilà. Mais je ferai pas la bêtise de te dire pourquoi tu es faite. Parce que c'est à toi de le découvrir. Ouais. Voilà, parce qu'il y a trop de médiums qui disent ça, qui disent toi tu es ceci, toi tu es cela, et puis après tu vois les gens sur leur carte de visite, ils mettent je suis ceci, je suis cela, alors qu'ils n'ont jamais pratiqué. Ah ouais, mais moi moi c'est pas mon genre de faire une carte de Je visite. le dis parce que c'est comme ça. Je me vois pas en professionnel du tout. Je fais ça dans le but d'aider. Voilà, c'est bien. Tu feras quelque chose, mais je te laisse le découvrir et tu vas rencontrer quelqu'un qui va tomber là juste pile poil au bon moment, qui va être là pour te montrer. Voilà tout ce que je peux te dire. Je te le dis comme ça. Ok. Voilà. Mais tu vas aider. Tu vas aider. Tu as besoin d'aide, mais tu seras aidé pour aider. Ah, ça c'est Voilà. super génial. Ouais. Mais je te dirai pas dans quoi. Ah, Voilà. Je suis méchant. Hein. bah non. Non, On te dit pas si dire, tu dis pas, je te le dis, te le dire, ça te rendrait pas service. C'est à toi de le découvrir. Non, mais de toute façon, si tu dois pas le dire, tu dis Voilà. pas, c'est à moi de chercher, c'est à moi de découvrir. Il y a quelqu'un qui va te le montrer. Voilà, D'accord. tout simplement. Ok? Ouais, d'accord. Voilà. Alors, Bien. si tu as une dernière petite question rapidement, parce qu'après, Oui. on va être obligé de se quitter. Qu'est-ce que tu vois de mon fils, le second, mon fils Quentin, pour son avenir? Alors, il a quel âge, le coco? Oh, attends, je sais plus maintenant. Il est né bon, est-ce que tu as en sa date de 94. naissance? Est-ce que tu as sa date de C'est dans la naissance? digne. 22 ans, ouais, 22 ans. Je sais plus quel âge que ça lui fait. Il est né en 94. Ouais. Moi, on me montre ses dents. Comme il faut qu'il aille voir le dentiste ou quelque chose. Il y a un problème au niveau dentaire. Ah, Ouais. Il a 20. Et pour l'instant, c'est comme s'il était en prison aussi. Hein. ouais, il est timide et enfermé. Il est enfermé sur lui-même. Ouais, il il est en est très prison. enfermé. Hein. J'arrive pas à lui sortir quoi que ce On soit. dirait Hein. je sais pas, il est en prison. Ouais. Il est Oh, bloqué. attends, Il est bloqué. Il faudrait qu'il passe par la case départ et puis qu'il touche 200, 200, je sais pas combien, là, ou 20 euros, je sais pas combien c'est le Monopoly. Ouais. Mais on a l'impression que c'est ça, quoi. C'est comme s'il attendait son tour, en quelque sorte. Tu vois, Ouais. en fait, on me le montre en prison, mais dans un jeu de Monopoly. Oui. Oui.
Parce que moi j'ai l'impression qu'il est. Alors, c'est pour. Il peut avoir de l'argent comme il veut. On a l'impression qu'il peut toucher des sous comme il pourrait, comme il veut, hein, comme il peut. Il a ses petits trucs pour toucher des sous. Et mais en même temps, il se retrouve toujours bloqué, comme s'il retombait dans la case prison. Ouais, mais il est pas assez ouvert. Hein. Ben, je pense que c'est ça. Hein. C'est ça son problème. Ouais, c'est ce que je lui ai déjà dit. Il n'est pas assez ouvert. Il faut s'ouvrir aux autres et pas qu'il ira pas vers les autres et puis qu'il montrera pas ses capacités. Ouais. Et ses capacités, Ben, lui aussi, ça tout à l'heure, changera. j'ai eu une personne qui était fragile de la gorge. Lui aussi est fragile de la gorge. Hein. Ouais, il est allergique. Il est allergique aux acariens. Ouais, je sens sa gorge qui est prise et puis et comme s'il avait un sale goût dans la bouche, comme s'il avait un voilà, il est dérangé par le goût de la bouche. Il doit avoir un pH qui doit être un petit peu pas bon, on va dire. Ouais, mais moi pour le goût de sa bouche, je pencherais pour autre chose. Moi, je penserais pour un diabète latent chez lui. Peut-être. Mais il y a quelque chose, hein, au moins, parce que voilà, je sens quelque chose de pas bon, voilà, que ça me prend les papilles le bas de la gorge là, et ça descend à l'arrière-gorge. Ouais. Voilà. Donc on va dire la sphère ORL. Ouais, ok. Voilà. Donc des problèmes de ce côté-là. Voilà. Au niveau de travail, il réussira à s'en sortir ou au niveau études. À un moment donné, il sera bien obligé de sortir de sa coquille. Et là, il va y arriver. Mais voilà, pour l'instant, il n'est pas. C'est pas ça, quoi. Parce que c'est un petit peu. C'est une tortue. Hein. Mais on sent que c'est quelqu'un qui a du mal à dire non. Ah bah pas moi en tout cas. Mais non, mais pas. Voilà, parce que toi, il te connaît, et puis il sait comment te prendre. Mais s'il va à l'extérieur, il ne sait pas dire non. Ouais, c'est vrai que quand ses copains lui demandent quelque chose, c'est vrai, j'ai jamais entendu dire non. Non, il a toujours dit oui. Il sait pas. Il y a qu'à moi, c'est toujours non. Voilà. Donc voilà, il a besoin de s'affirmer, voilà, mais c'est pas en restant enfermé en prison, à être emprisonné, qui va faire ça, hein, parce que il est dans sa propre prison qui se construit lui-même. Ouais. Voilà. Ça, je sais pas comment faire. Voilà. Pour, je vais être obligé de te laisser parce qu'il reste encore une personne. Oui, bien. Hein, pas de problème. Hein. Et puis, je te dis à bientôt, pourquoi pas. Allez, à bientôt. Voilà, bonne soirée. Attends, on va lire les petits messages s'il y en a. Je sais pas trop. Paola, Jeff est toujours toujours le vrai. Bah oui, je triche pas de toute façon. Hein. Mumia, bonne soirée Jeff, à demain, un bisou. Bah, bonne soirée Mumia, elle a dû partir se coucher. Encore bien vu pour la chanson, Jeff. Tu m'as pas écouté tout à l'heure, Nathalie, quand je te parlais de la chanson. Hein. Je te parlais de Mes chers parents, je vole. C'est la chanson. Si, j'ai entendu et voilà. Ça m'a fait un tilt. Bah, c'était pour toi la chanson. Hein. Ah d'accord. Nanou, courage Nathalie, tu t'en sortiras. Nizou, oui, courage, Flip, bonsoir Jeff et les auditeurs, Jeff et Franck. Kata, une bonne bouillotte et ça réchauffe, écoute peu. Ouais. Voilà. Ça c'est pour toi parce que tu mets pas de chauffage chez toi. Tu fais des économies, mais est-ce que c'est bien rentable? Je sais pas. Hein. Est-ce que c'est... non, je sais pas si c'est vraiment des économies. Hein. Si je mettrais plus de chauffage, ouais. Faudrait la payer la facture. Voilà, il y a Ludie qui dit que c'est à toi de découvrir qui tu es. C'est exactement ça. Hein. Kata, c'est bien car tu donnes une lueur d'espoir. Voilà, et bonne nouvelle pour elle. Voilà, mais voilà, garde le cap quand même, quoi qu'il en soit. Ok, d'accord. Et comment je pourrais dire ça? Et méfie-toi du miroir aux alouettes. Ça, je connais pas. Alors, le miroir aux alouettes, c'est quelque chose qu'on te présente ou qu'on te propose, mais qui n'est pas la vérité. Oh. Donc, méfie-toi. Voilà, c'est le dernier message que je te donnerai ce soir. Oh, voilà, je te fais les bisous. Un bisou à tout le monde. Voilà, et puis à bientôt sur LTU Radio, quoi. Et petite caresse à Pépito. Ah, merci, c'est gentil. À bientôt, Nathalie. Allez, ciao, bye. Ciao, ciao.
Voilà, c'était Nathalie. Je crois qu'elle a dit qu'elle était du Nord, je crois. Oui, voilà. Alors, on va continuer notre petit périple, notre petit voyage avec Marjorie. Voilà. Et en attendant, on va s'écouter Peps et la Libertà. Tiens, on parle encore un petit peu de prison là, tout à l'heure. On a parlé de prison et là, je crois on va peut-être parler de quelqu'un qui est un petit peu emprisonné aussi encore. Décidément, c'est la soirée. Hein. Alors, Peps, la Libertà. À tout de suite. À demain, vers demain, l'émission du bien-être et de la santé au quotidien, où j'ai le plaisir d'accueillir des thérapeutes, en tout cas des personnes qui œuvrent pour votre santé et pour votre bien-être. Voilà, je vous donne donc rendez-vous vendredi prochain à partir de 21h sur l'antenne d'lturadio.fr. Salut, à très bientôt. À 21h30 en compagnie de notre amie Kate pour l'arbre aux étoiles et nous l'accueillerons pour voilà, la psychogénéalogie. Voilà, donc j'espère que vous serez présents. En tous les cas, ne raccrochez surtout pas votre téléphone quand on vous appelle. Voilà, générique, à plus tard.